Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai rien compris, là. Moi non plus. J'en ai marre de lui. Il fait que des bêtises. Mais bon, c'est le moment de la vidéo. Alors, yo les amis, c'est Robotilène. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo spécialement pour regarder des voitures de sport, des voitures anciennes, pas en vrai, hein, mais qui ressemblent beaucoup à des vraies et qui sont très connues. Il y en a pas qui sont pas connues ou il y en a certaines, il y en a que vous pouvez pas connaître, mais vous allez voir. Ok. Est-ce que vous connaissez la marque Lamborghini? Est-ce que vous savez qu'ils ont sorti un 4x4 et qu'il s'appelait Urus, car il s'agit bien de la Lamborghini Urus que vous allez voir tout de suite à l'écran. Voici la Lamborghini Urus. Les contours en argenté des fenêtres, des vitres. Elle a une carrosserie très sportive, brillante. On voit ici la petite trappe d'essence, les roues. Donc, nous allons la tourner et regarder le devant. On a deux phares très stylés qui rappellent la marque de Lamborghini. Chacun ses phares pour toutes les marques. Les phares de Lamborghini sont souvent comme ça. On a l'intérieur. Bon, vous voyez pas trop, je crois, mais voilà. Si je vous fais voir comme ça, vous arriverez peut-être à voir un peu plus l'intérieur. Et le dessus. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est le derrière, avec la petite plaque d'immatriculation écrit Urus. Ils n'ont pas mis derrière le signe Lamborghini, ils ont écrit Lamborghini. Les phares très sportifs, entrée, qui partent en double trait du côté. Les beaux 4 pots d'échappement. Et il est en hauteur. Comme ceci. Je pourrais pas vous montrer, mais attendez, je vais vous montrer comme il est haut. Vous voyez? Oula, il est haut. Comme ça. Quand on le pose par terre, il roule très bien. Il roule très bien le vrai et en voiture. Maintenant, nous allons passer à une autre voiture. Est-ce que vous connaissez le Jeep Renegade? C'est un Jeep qu'on peut voir souvent dehors en France. Dans certains pays aussi. En France, il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, vous. Vous allez reconnaître. C'est le Jeep Renegade. Les phares tout carrés. La petite écriture Jeep. Le pot d'échappement qui est coincé en dessous. Le toit. Tout noirci. La petite bande noire qui fait sportif et 4x4. Et d'ailleurs, en parlant de 4x4, je ne sais pas si vous la voyez, la petite écriture 4x4 là, vous voyez un petit peu de blanc. C'est la petite écriture, il y a écrit 4x4. On reconnaît bien qu'il est haut. Et cette version là, en petite voiture, fait tourner les roues quand on recule. Voilà, donc c'est le Jeep Renegade. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que vous en voyez souvent. La
Porsche, le 4x4 Porsche. Macan. Déjà devant, on reconnaît les jolis phares de Porsche. Voilà le radiateur, le petit signe Porsche. Si vous voyez, c'est un petit peu flou quand je filme de tout près. Il est haut, il a des grosses roues. Des grosses et belles roues. Voici l'intérieur. Si vous voulez voir l'intérieur de l'autre côté. Et le derrière. On voit bien 2 pots d'échappement ici, 2 autres, ce qui fait 4 pots d'échappement, tout comme la Lamborghini Urus. L'écriture Porsche Macan, avec les longs phares qui vont sur le côté. Le toit panoramique. Et c'est une Porsche Macan, c'est ça? Ouais, Macan. Macan Turbo. Et maintenant, il est temps de découvrir notre voiture. Il s'agit de l'Audi R8. Et oui, comme vous le voyez, c'est l'Audi R8 coupé qui nous intéresse, le devant. Si vous voyez bien comme ça le phare. Audi R8. Le petit symbole de Audi qu'on reconnaît bien. Un peu de poussière sur le capot. Le phare. L'autre phare illuminé par le soleil. Porte ouvrante. Intérieur. Intérieur de l'autre côté. Ah mince. J'ai ouvert la mauvaise porte. Voilà. On voit le petit tableau de bord. Avec le volant qu'on connaît bien de Audi. Les roues sportives. Le moteur à l'arrière. Et le derrière. Le derrière super joli. Avec l'écriture ici, vous voyez un petit peu de rouge. R8, pardon. Le symbole Audi. J'adore cet aileron, il est très stylé. Hein. Un gros pot d'échappement et 2 gros pots d'échappement qui comptent aussi pour 4 pots d'échappement. Parce que là-dedans, on peut en mettre 2 petits. Hein. Donc elle est très sportive. La petite trappe d'essence est ici. Voilà. Avec la petite écriture V10 parce que c'est le moteur V10. Et maintenant, on change de voiture. Ou devrais-je dire de bus. De minibus. Alors, il s'agit du T1 transporteur. Ah ouais, et il a fait un petit accident, la plaque d'immatriculation s'est pétée en 2. C'est le T1 transporteur. Volkswagen, le gros signe et les 2 phares. Tout rond de Volkswagen. Les petits warnings là, clignotants. Voilà, la fenêtre double. Pare-brise double. Essuie-glace à l'ancienne. Ça, c'est un vieux minibus. Hein. Voilà, les gros volants qui sont pas vers nous, qui sont vers le haut. Ça, c'est les anciens volants. Hein. Voilà, on a des places. Bon, on peut mettre 3 personnes devant là. Le derrière du T1 transporteur.
Voilà. Les petites portes ouvantes. Hop. Allez hop. Allez les enfants, on monte en bus, on va à l'école aujourd'hui. Ouais. Moi je serais ravie de monter dans un bus comme ça, il est trop... J'aime bien les trucs de collection. Les roues. On voit le signe Volkswagen. Il y a également le coffre qui s'ouvre. Attendez. Voilà. Donc c'était le T1 transporteur que nous venons de voir. Est-ce que vous voulez en voir encore? Car il y en a encore. Oui, il y en a encore plein. Je ferai peut-être une partie 2. Est-ce que vous voulez voir un Cadillac Escalade? Et oui, c'est le Cadillac Escalade. On dirait le derrière d'une Volvo. Mais c'est un Cadillac Escalade. Voilà, petit symbole Cadillac. Devant, c'est pareil, le petit symbole Cadillac. Avec le grande ventilation. Le grand radiateur de devant. Voilà les phares, c'est une voiture de luxe. Un petit peu voir l'intérieur. Attendez, je vais faire voir l'intérieur par l'autre côté. Avec la porte ouverte. Allez hop, on rentre dedans. Ouais! Très sportif. Haut. Parfait pour partir en vacances. Il a des grosses roues. Des pneus assez fins. Mais c'est pas les pneus qui sont fins. C'est la jante qui est grosse. L'enjoliveur. Et maintenant que nous avons vu. Ah oui, juste un petit détail. Il a aussi un petit toit panoramique ici. Bon, pas comme le Macan parce que ici il est pas très long et ici le Macan il prend toute la voiture. Hein. Même les enfants derrière ils ont le toit ouvrant. Par contre là ils ont pensé que au conducteur là. Ok. Et maintenant nous allons passer aux vieilles voitures de 1999. Et oui, c'est la Mégane. Il y en a plein dehors. La voiture de papy. Alors, c'est la Mégane. Vous la voyez partout. Vous la voyez partout. Vous l'aurez quand vous serez grand. Non, je rigole. Voilà. Bon, par contre, le radiateur, cette fois, il est très petit, hein, comparé au Cadillac. Voilà, c'est la Renault Mégane de 1999. Il y a plein d'autres Mégane qui sont sorties depuis. Comme la Mégane électrique. Là, c'est plus la même. Ok. Et cette voiture, c'est une voiture de collection que j'ai sortie de sa boîte, que j'ai dévissée en dessous. Elle vient du garage Renault. Voilà, donc les sièges, il y a des petits points orange, c'est parce qu'avant les voitures, ils étaient pourris, mais ils étaient confortables à l'intérieur. Canapé. Voilà. Ah, c'est vrai que ça a l'air confortable hein, d'être là-dedans. Bon, c'est pas terrible, mais... Bon, tant que ça roule... Bon, on peut pas dire qu'elle est belle, la voiture, là, mais bon... Chacun ses goûts, hein. Voilà. Petit essuie-glace derrière. Trop drôle. L'antenne, là, ils ont carrément fait l'antenne. Il manque aucun détail. À part les rétroviseurs. Je sais pas ce qui est arrivé avec les rétroviseurs, mais regardez. Il a eu un accident, donc le rétroviseur il s'est enlevé et l'autre côté c'est pareil. Je pense qu'il est passé entre deux voitures et ça passait. Sauf que les rétroviseurs ils sont touchés, ils sont partis. Par contre là, c'est interdit de rouler sans rétroviseur. Hein. Tu dois bien voir s'il y a qui derrière toi parce que sinon, en état d'arrestation. Donc voilà, nous avons vu la Renault Mégane. Elle a quand même des petits trous hein, cette fois.